à la médiathèque, pour l'instant, nous sommes encore ouverts, donc c'est une chance. Vous pouvez découvrir nos tables, puisqu'il y en a une au rez-de-chaussée et une à l'étage, avec différents documents et toutes sortes de livres, je vais en parler plus en détail, de culture britannique. En général d'auteurs britanniques ou des fois qui parlent de l'Angleterre. Voilà, alors vous avez un petit panorama, donc il y a des BD, il y a des disques, ça on en reparlera un autre jour. Et puis dans les livres, là je vous ai mis surtout des livres adultes, mais ça bouge tout le temps puisque des gens viennent et empruntent, c'est fait pour ça. Alors là, il y a beaucoup de policiers, entre autres en bas, parce que c'est vrai que c'est très riche en policiers en Angleterre. Il y a beaucoup d'auteurs, et notamment des femmes. Vous avez évidemment des guides, parce qu'un jour on pourra de nouveau voyager, on y croit. Donc qui sont soit en anglais, soit en français. La plupart des livres que vous voyez ici sont en français, mais il y a également des livres en langue d'origine, comme ce Jane Austen. Vous avez même un classique, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, avec un disque qui accompagne, d'où la grande pochette. Voilà, donc plein de choses, des classiques, Virginia Woolf ici, mais vous ne le voyez pas, mais il y a Emily Brontë, etc. Alors je vais vous présenter plus en détail quelques titres qui sont un peu des coups de cœur. Voilà, c'est un choix subjectif. Déjà, ce petit recueil de poésie féministe qui est tout récent, qui est bilingue, Lait et miel, Milk and Honey, et qui est avec des poèmes et des illustrations de l'auteur. Donc c'est vraiment un livre assez original qui vient de sortir en bilingue en français, à découvrir. Donc je ne vous en dis pas plus. Alors j'ai décidé de mettre en avant donc, un livre documentaire, ce n'est pas un roman, et c'est Underland de Robert Macfarlane. Robert Macfarlane, c'est un écrivain voyageur qui écrit beaucoup sur la nature, les paysages, un peu à la manière de Sylvain Tesson. Voilà, il a déjà écrit sur, par exemple, les montagnes, sur les vieux chemins des îles britanniques, voilà. Donc là, en fait, il nous convie à une plongée poétique et scientifique dans divers lieux souterrains. Alors ça peut être, par exemple, des sépultures, des tumulus, des catacombes, des mines de sel, des grottes marines, des grottes peintes aussi, préhistoriques. Donc là, j'ai trouvé le thème vraiment étonnant. Déjà, la couverture, enfin, vraiment, ça a accroché l'œil. Alors, il aborde, c'est un récit d'aventure, récit de voyage, récit d'aventure. Il aborde plein de thèmes autour de tous ces lieux, voilà, scientifiques, le côté humain aussi, le rapport de l'homme avec ces lieux souterrains. À chaque chapitre, l'auteur visite un lieu. Il est toujours accompagné de quelqu'un du cru, d'un spécialiste, qui va le guider. Il faut savoir quand même que, et en ça c'est vraiment un récit d'aventure, c'est que ces lieux sont difficiles d'accès. Donc du coup, il paye de sa personne, quoi, hein. Il faut quand même pas être claustrophobe, il faut être en bonne condition physique. Lui, c'est un alpiniste chevronné, il me semble. Il s'y connaît pas mal là-dedans. Voilà, donc moi franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon livre, une très belle écriture, c'est poétique, en plus on apprend plein de choses. Et puis, il arrive vraiment par son style à nous faire voyager, à nous faire nous évader. Et en ce moment, c'est quand même pas mal.